Abeka Matin. Avec nous, put me the song, put me the beat. Voici le fouet de N'Djasso. Ouais, ça fait mal. Yeah, le fouet, ça va me tuer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains absolument rien parce que l'Éternel me garde et me protège. Voici encore un nouveau jour qui commence. Bien-aimés, peuple de la vérité, un jour pas comme les autres. Parce que vous savez tous que lorsqu'un jour passe, c'est l'homme qui vieillit. Alors prions afin de ne pas tomber en tentation, car le maître de la maison arrive. Mais comment viendra-t-il? Est-il maçon pour venir construire pour nous? Point d'interrogation. Défendons-nous, mes frères, car il est écrit aussi, aide-toi et le ciel t'aidera. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas lu, mes frères? Dans ces journaux-là, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? On a tout vu, on a tout entendu, on a tout lu. Moi, j'ai lu, j'ai vu, lu et entendu que le particulier de Jean-Baptiste Bokam, limogé, a été interpellé dans la nuit avec des centaines de millions dans les sacs Banjok. Quand j'ai vu ça, j'ai crié que Ngoketunja. Et alors qu'on venait à peine de limoger son patron, j'ai regardé le ciel, j'ai vu les nuages circuler et j'ai dit, Père Dieu Tout-Puissant, aie pitié de ton peuple, car il périt faute de connaissance. On dit là-bas que le particulier du secrétaire d'État à la défense, c'est-à-dire le 7, Jean-Monsieur Baptiste Bokam, s'est précipité, torche à la main, dans le bureau de son patron pour la casse du siècle. C'est-à-dire, il s'est précipité dans le bureau pour casser et récupérer de l'argent. Résultat, des centaines de millions emportés, notamment dans des sacs Banjok. Heureusement, le président de la République, mon oncle de Toudi, connaît lui-même la lâcheté et surtout celle de ses anciens collaborateurs. Il avait déjà prescrit les institutions strictes de surveillance des bureaux des ministres démis de leurs fonctions, je vous le jure. C'est ainsi qu'a été repéré et appréhendé le braqueur, c'est-à-dire entre parenthèses, le particulier de l'ex-secrétaire d'État à la défense, en pleine forfaiture. Prenons ça comme ça en gros mots. Les agents de sécurité en embuscade, autant pour moi, ont trouvé de l'argent non seulement dans les sacs, mais également dans les poches et le caleçon de ce particulier de Tonton Bokam. Pris main dans le sac et dans le caleçon, il aurait même fait pipi sur certains billets de banque cachés dans son slip au moment où on lui posait des questions. D'où sors-tu avec cet argent? Comment as-tu fait pour avoir cet argent? Le gars a commencé à trembler. Les pipis ont commencé à couler. Il a voulu négocier, corrompre. Ça n'a pas donné. En tout cas, au moment où je vous parle là, lui-même est dans une cellule au CED où il a travaillé longtemps et peut-être il sera gardé longtemps. En tout cas, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et moi, je dis à haute et intelligible voix, que Dieu bénisse le Cameroun. J'ai vu, lui a entendu que Alain Regarde Mebengo a tarbassé, molesté, chicoté correctement un journaliste du quotidien Le Jour de mon ami Aman Mana. Quand j'ai entendu ça, j'ai crié que ouais, Kikakilaki, c'est quoi ça dans mon pays? Au 21e siècle, on tape encore sur les journalistes, point d'interrogation. Tarbasser un journaliste, point d'interrogation. Où est donc passée la liberté d'expression? Le gars n'avait rien, ni un bâton, ni un couteau, ni une machette, ni même un fusil. Juste son petit micro pour interroger monsieur Alain Regarde Mebengo et qu'il puisse donner son avis par rapport au limogeage. Et ça se passe dans ce pays encore. Et Seigneur Jésus, ô Père, Père Dieu d'Israël, aie pitié de ton peuple, car il meurt faute de connaissance. Peuple de la vérité, on dit là-bas que lorsque mon oncle de Toudi a enlevé Alain Regarde Mebengo au transport ce jour-là, Karistan,
Il s'est ri puisque c'est de lui qu'il s'agit. Monsieur le journaliste dans le quotidien Le Jour est allé faire son investigation chez le vieux Papa Mbalankuna, ex-ministre des Transports. Et lorsqu'il est arrivé au domicile de monsieur Alain Regarde Mebengo, les hommes de la sécurité lui ont demandé d'entrer. Entrez, monsieur, avec gentillesse. Mais dès qu'il est entré, Nabang, oh Seigneur, on dit que le gars là a été tarbassé comme un serpent. Il a été frappé comme un mouton. Il a été molesté comme une vipère. Pas de cette manière-là, mes frères. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Le serpent, on a tapé quelqu'un comme le serpent. Vraiment, même le serpent, on ne frappe pas de cette manière-là. Tonton Mebengo et sa garde l'ont bastonné comme un cobra. Quand j'ai lu ça, j'ai crié que ouais, Seigneur, donc voici alors ça dans ce pays. En tout cas, je n'ai que mes pauvres larmes qui coulent de mes yeux, mais qui ne rempliront jamais une fourchette. Je les ai essuyés et j'ai dit, le Cameroun c'est le Cameroun. Et moi j'ai dit à haute et intelligible voix, que Dieu bénisse le Cameroun. J'ai enfin vu, lui entendu que le cavalier Yégué Djibril a lui encore été élu président de l'Assemblée nationale pour la 26e fois. Et j'ai chanté président de l'Assemblée nationale, cavalier Yégué Djibril. Président de l'Assemblée nationale, cavalier Yégué Djibril. Bien-aimé, alors qu'il est âgé de 78 ans, le vieux Papa Mbalankuna, le shogun de Tokombere, dans le Grand Nord, n'est toujours pas lui fatigué du pouvoir, puisqu'il dirige cette chambre basse depuis 26 ans aujourd'hui. Peuple de la vérité, on dit là-bas qu'on lui a vraiment abandonné ce péchoir. Ce péchoir-là que vous connaissez. Il était seul candidat à sa propre succession, raison pour laquelle il a recueilli 140 voix sur 158. Applaudissez, Zach, 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 encore une fois, Zach. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, voici les choses qui se passent dans mon beau pays, le Cameroun. C'est ça qu'on appelle la réalité de mon pays. Mais qui va donc être candidat un jour? Qui va donc combattre ce monsieur un jour? En tout cas dans ce pays, lorsqu'on a un poste, il faut savoir aller chez le marabout et savoir signer indien. Parce que dans ce poste, personne ne veut démissionner. D'ailleurs, qu'on ne vous trompe pas, le bureau a été reconduit. Ah non. Ah, le gars a pris le pouvoir et on a reconduit tout le bureau. Vive mon beau pays, le Cameroun. Vive ceux qui sont pauvres dans le Cameroun, même s'ils vont mourir, car le Cameroun, c'est le Cameroun. Et moi, j'ai dit que Dieu bénisse le Cameroun. Ça choque, ça brûle, ça dérange, c'est compliqué, ça contourne même, ça vit, ça prend le virage, ça retombe et ça retourne sur place. Mais acceptez ça, mes frères. C'est comme ça. Professeur Ndiasso, c'est mon nom. J'ai signé à haute et intelligible voix le Mumbala international. Allez un peu, mes frères, et que Dieu achève en vous ce qu'il a l'intention de vouloir commencer.